Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est le livre de l'élève, page 11, CE2. C'est toujours situé et se situer dans l'espace. Rappelez-vous, dans le dialogue, nous avons vu plusieurs expressions qui nous aident à nous situer ou bien situer un lieu par rapport à un autre. Alors, activité 1. Observe le dessin ci-dessous. Choisis un personnage. Alors, regardez les personnages. Le boucher, la jeune fille, le bonhomme, hein, la vieille dame, la fleuriste, l'enfant sur le vélo, la fille qui est assise sur un banc, et puis une écolière qui veut traverser la rue. Hein. Donc, le marchand ambulant. Donc, vous choisissez un personnage et on te demande de choisir donc un personnage et d'indiquer où il se trouve. Alors, on va par exemple parler de la jeune fille. Où est-ce qu'elle se trouve là? Regardez. Comment appelle-t-on ce côté-là? Donc, c'est l'entrée du magasin. Donc, la jeune fille se trouve à l'entrée du magasin, bien à l'entrée de l'épicerie. Activité numéro 2. Observe l'image ci-dessous, toujours la même image. Aide les personnages suivants à se situer dans l'espace. La jeune fille, par exemple, va dire, si c'est elle qui va parler, elle va dire, donc comme on a dit, je me trouve à l'entrée du magasin. L'enfant à l'entrée du parc. C'est ça le parc. Et c'est ça l'enfant qui est à l'entrée du parc. Il est à côté du marchand ambulant. Le chien se trouve devant la vitrine du boucher, ou bien devant la vitrine de la boucherie, sur le trottoir, devant la vitrine du boucherie. La petite fille, elle se trouve sur le trottoir, en face de la boulangerie. L'homme se trouve, il est au pas de la porte. Il est au pas de la porte. De quelle porte? De la boulangerie. Le vendeur ambulant se trouve à côté du grand portail du parc. Alors voici donc les expressions qui vont t'aider à te situer ou bien situer un lieu ou une personne par rapport à un autre lieu, par exemple. Ici, vous avez devant, derrière, à l'intérieur. Par exemple, le boucher se trouve à l'intérieur du magasin. La dame aussi, la fleuriste, se trouve à l'intérieur du magasin. L'intérieur, l'extérieur. En face, la fille est en face. La jeune fille est en face des magasins, des commerces. À l'entrée d'eux. À l'entrée d'eux. C'est ça l'entrée. L'entrée des magasins, l'entrée d'une école, l'entrée de la maison. À côté d'eux, au centre d'eux, au milieu, au centre d'eux, à droite d'eux, à gauche d'eux. C'est ça la boîte à outils, la boîte à mots dont tu sers pour situer ou te situer par rapport à un autre lieu. Situe ta classe par rapport au bureau du directeur de l'école. Situe, donc tu vas dire où se trouve ta classe par rapport au bureau du directeur de l'école. Tu vas dire, si tu veux, ma classe est située non loin du bureau du directeur. Donc on utilise les expressions que nous avons vues dans le dialogue. Notre classe, ou bien ma classe, se trouve à gauche du bureau du directeur de l'école. J'enrichis mon vocabulaire. Souligne les noms de ce que l'on peut trouver dans une maison. Alors la consigne te demande de souligner les noms. Les noms, ce sont des noms de ce que l'on peut trouver dans une maison. Par exemple, une chaise. Est-ce que une chaise se trouve, par exemple, dans ta maison? Oui, les chaises se trouvent dans des maisons, donc je souligne. Une navette spatiale. Markaba fada'iya.
Non, je ne souligne pas. Un salon, oui. Le lit, oui. Une classe, eh bien non, ça se trouve dans une école. L'aéroport, non, c'est là où atterrissent les avions. Là où atterrissent et décollent les avions. Le canapé, c'est un meuble, oui. La vague se trouve dans la mer. Donc la vague, non. Une forêt, non. Un hélicoptère, non. Une salle de bain, oui. La ruche, non. Un séjour, oui. Le four, oui. Un ordinateur, oui. Exercice numéro 2, complète les phrases suivantes avec les mots tente, villa, chalet. Hein, ce sont des habitations. Une tente, par exemple, c'est une habitation où on peut habiter. Alors, en montagne, une maison construite en bois s'appelle un. Donc, quelle est la maison qui est construite en bois? Est-ce que c'est une tente? Non. Une villa? Non. Une caravane? Non. Un chalet? Oui. Donc, ça s'appelle un chalet. Une maison qui est construite en bois s'appelle un chalet. Au Sahara, les Bédouins dorment sous une tente. Une maison élégante avec un jardin est une villa. Alors pour voyager, on peut accrocher une quoi à notre voiture? C'est une habitation équipée avec un lit, une petite table, des ustensiles de cuisine. On peut y vivre, on peut passer des vacances donc c'est avec quoi? C'est une caravane. Pour voyager, on peut accrocher une caravane à notre voiture. Complète avec sur ou dans. Alors, je m'assois. Est-ce que je dis je m'assois sur une chaise ou dans une chaise? Donc, on dit sur une chaise. Je m'assois dans un fauteuil. Je m'assois dans un canapé. Je dors. Alors là, on peut mettre sur un lit s'il n'y a pas de couverture, mais si tu rentres dans le matelas, par exemple, sous les couvertures, sous un drap, tu vas dire je dors dans un lit. Je mange dans une assiette. Je range mes livres sur ou dans une étagère. Sur une étagère. Je range mes vêtements, une armoire, dans une armoire. Je me regarde dans une glace, dans un miroir. Je me regarde dans un miroir. À très bientôt.